Bonjour à tous, alors on se retrouve, on est lundi 28 octobre. Je vous prends pour vous dire, alors finalement hier dimanche on a été aux champignons le matin avec les filles. Je sais pas, on s'est tous levés très tôt et à 8h30 on partait déjà aux champignons. Donc pour vous dire, on s'était levé vraiment tôt. On a passé 2 heures dans les bois à peu près. On a fait une belle cueillette, du coup on a trouvé des chanterelles, des girolles. Oui, des chanterelles et des girolles. Non, des chanterelles, des girolles, des pieds de mouton et des trompettes. Je vous mettrai une photo de ce qu'on a ramassé. Là, on est donc lundi, le matin. Moi, je suis en train de crocheter un petit panier. Voilà, j'avais envie d'essayer de crocheter un petit panier avec de la laine que j'ai, qui est assez grosse. Et franchement, j'ai fait l'écharpe avec la dernière fois là. Cette grosse laine comme ça, c'est des grosses pelotes. Alors l'autre, j'ai fait une écharpe, elle est bleue et grise tachetée. Mais en fait, elle est un peu rigide la laine quand on la crochette ou quand on la fait à l'aiguille. Alors déjà à crocheter, elle va mieux que à tricoter. Et du coup, je me suis dit que j'allais faire des petites panières. Alors je vous montre, j'ai commencé comme ça. Voilà, ça va faire des petites panières comme ça. Moi, je vais continuer de monter un peu avec pour l'utiliser et voilà. Sinon, j'ai aussi été à Emmaüs la semaine dernière et je vous montrerai, j'ai pris des laines. Alors, j'ai pris deux pelotes pour Lilou, deux pelotes pour Lucie et deux pelotes pour Lola. Je veux leur faire Lucie et Lilou une écharpe et Lola un snood. Du coup, voilà. Euh, j'ai pris deux pelotes chacune. Lola, il m'en restera peut-être. Enfin, je sais pas. Si j'ai le temps, je ferai un ensemble, donc bonnet et écharpe pour les grandes et bonnet et snoot pour Lola. Ou alors j'hésitais à lui faire un snoot capuche qu'on met carrément comme ça. J'aimais bien ce style, mais je sais pas du tout si elle va aimer. Du coup, voilà. Et si j'ai pas le temps, je ferai que les écharpes. Je sais pas. Je sais pas. On est fin octobre et je me dis que je vais leur tricoter des cadeaux de Noël maintenant. Donc on verra le temps que j'ai. Bon, déjà demain, j'ai 1 heure de voiture parce que j'ai rendez-vous à la MDPH à Foix. Du coup, j'ai 45 minutes de voiture aller, 45 minutes de voiture retour. Alors, quand je fais de la voiture, je prends un sac en tissu, là, un tote bag. Je mets ma laine dedans et je continue de tricoter ou de crocheter comme ça. Voilà, ça me fait des moments où j'ai le temps de le faire. Et là, ce matin, je crochette un peu ce panier. Et sinon, vous savez, j'ai toujours mon deuxième, du coup, châle à faire qui est sur mes aiguilles aussi à tricot, que je vais continuer. Donc je vais essayer d'avancer ces deux projets-là avant de commencer les écharpes. Et alors c'est pareil, je sais pas si je vais les crocheter ou les tricoter. Parce que finalement je me rends compte que le crochet, j'aime mieux utiliser le crochet que les aiguilles à tricot. Ça fait pas les mêmes points, enfin je sais pas, on verra. Du coup voilà, bon Lola elle est gentille, elle est rigolote parce qu'elle me dit bah maman moi je voudrais que tu me fasses un pull. J'ai dit oui ben Lola on va peut-être pas faire un pull maintenant parce que si je me mets à faire 3 pulls je sais pas pour combien de temps je vais en avoir. Du coup j'ai jamais fait de pull déjà alors voilà. Et puis voilà, je débute le tricot donc on va commencer par des choses plus simples, hein. Des petites écharpes, des petits bonnets, des trucs comme ça, que ce soit au tricot ou au crochet, peu importe, mais voilà, on va commencer par des choses un peu plus simples avant de faire des pulls, hein. Et du coup, je me disais qu'après, je pourrais voir pour lui faire un pull, mais pour l'année prochaine, plutôt dans le début de l'année, si elle veut toujours un pull tricoté, voilà, je lui ferai un pull. En fait, Lola, elle aime bien les pulls tricotés maison, enfin, depuis qu'elle est... Enfin, on a l'habitude. Chaque année, la grande tante de mon chéri, elle nous envoie des pulls en fait qu'elle a tricoté elle et c'est vrai qu'ils sont juste magnifiques quoi. Voilà. Et du coup Lola, voilà, elle se dit qu'on va lui faire des pulls, mais bon, voilà, c'est un défi quoi. Du coup voilà. Du coup voilà pour aujourd'hui, je vais rester à la maison et je vais faire mes activités. J'ai du linge à plier et un peu la maison à ranger parce que du coup hier c'était dimanche, j'ai rien fait, j'ai profité des filles. Comme je vous dis, on a été dans les bois la moitié de la matinée, voilà. Après j'aurai le repas de ce soir à préparer pour midi. Il me reste des pâtes avec du bourguignon au frigo, donc je vais manger ça. Et pour ce soir, je ne sais pas ce que je vais faire, on verra. Déjà, je pense que je vais faire une soupe en entrée. Il faudrait que j'aille chercher un poireau au jardin, du coup, vu qu'il fait beau, je vais pouvoir y aller. Et après, on verra, voilà.
De toute façon, je vous reprends dans la journée pour vous dire un peu mes avancements de mes... Enfin, l'avancement de mes tricots, vous montrer et puis voir voilà où j'en suis. Alors moi, j'ai bien crocheté hier, hein, parce que hier soir, j'en étais à là. Donc on s'est mis une série sur la télé et du coup, j'ai fait tout ça. Voilà, hier soir, j'ai crocheté tout ça. Et du coup, je vais pouvoir l'enlever. Alors, normalement, on est censé mettre des... Je ne sais pas comment ça s'appelle. Des choses spéciales pour... des marqueurs. Ouais, c'est ça, des marqueurs, ils appellent ça de maille. Mais moi, j'ai pris une petite épingle à nourrice, comme ça, toute simple, que je mets dans la maille. Et ça abîme pas les mailles, rien du tout. Et ça fait très bien l'affaire. Voilà, c'est juste pour suivre mon avancement. Et au début, c'était pour savoir à partir de où il fallait que je monte mon projet, quoi. Parce qu'en fait, j'ai fait un cercle magique, j'ai fait un rond tout autour, et après, je refais les mailles les unes sur les autres pour monter en hauteur, quoi, on va dire, voilà. Donc, c'était juste pour savoir où est-ce qu'il fallait que je mette ma hauteur, quoi, c'est tout. Mais franchement, je suis contente, hein, ça fait des petits paniers sympas, enfin, voilà. C'est joli. J'aime bien. Ça fait des petits paniers comme ça, des petites panières. Et du coup, je vais le monter encore un peu, je sais pas si je le monte très haut ou pas très haut, on verra. Mais voilà. Et donc, ah oui, et en fait, j'avais fait aussi des chouchous, je vous avais fait voir au crochet là. Et donc, en fait, comment, je vais en faire aussi pour les filles, c'est pareil pour Noël. Enfin, du coup, je vais leur offrir des petits cadeaux comme ça, un peu fait main. J'ai quelques idées, mais voilà, on verra ce que je peux réaliser et le temps que j'aurai. Voilà. Bon, et ben, je vous dis à plus tard. Coucou à tous, alors on est mardi après-midi, il est 2h30. J'ai mangé, j'ai fait une sieste d'1 heure parce que franchement j'avais un mal de tête. Enfin voilà, du coup j'avais très mal au crâne, je me suis allongée, j'ai pris un Doliprane, j'ai mangé, je me suis allongée et ça m'a fait beaucoup de bien. Et en fait je vous prends, là je suis en route pour aller en ville parce qu'aujourd'hui c'est l'anniversaire de mon chéri et du coup je vais aller chercher un petit gâteau pour ce soir. Histoire de marquer le coup, voilà. On n'est que tous les deux, on fait rien d'extraordinaire, mais au moins un petit gâteau pour le jour J, voilà. Et après, je sais pas, enfin, vu que je vais en ville, je voulais passer à Centre Accord ou voilà. On va voir. Bon, et bah, je vous dis à tout à l'heure. Et sinon, j'ai fini mon panier, ah oui, en crochet. Du coup, je suis bien contente. J'essaierai de vous le montrer là quand je rentre de la maison. Et puis, je vous montrerai aussi les 2 courses que j'ai fait comme ça, voilà. À tout à l'heure. Je vous filme un petit moment, je voulais vous faire voir un peu les routes vers chez nous. Bon, il y a les essuie-glaces parce qu'évidemment il pleut. Voilà, on passe dans les sous-bois pour rentrer à la maison. C'est les petites routes de campagne que j'aime bien. En plus c'est dommage, il fait gris, mais quand je descends en ville, en fait on a un endroit où on voit toute la chaîne des Pyrénées, quoi. Coucou à tous, alors on est toujours lundi soir, je vous montre que j'ai allumé le feu puisque il pleut et il fait humide du coup, et je voulais vous montrer du coup, alors c'est mon petit panier que je vous avais dit que j'allais faire que j'étais en train de faire en crochet. Donc voilà, j'ai mis hier soir et ce matin à le crocheter. Alors là j'ai mis mon petit champignon avec mes petits chouchous, quoi, pour voir un peu ce que ça donnait. Et franchement il y a de la place, on peut y mettre des petites choses. Et franchement avec un peu une forme boule et panier comme ça là, j'adore. Franchement je trouve ça super chouette. Alors du coup j'ai acheté les aiguilles à laine, c'est aussi pour faire les anses. Là je les ai crochetées, mais du coup c'est pas régulier d'un côté et de l'autre. Et je pense que si je fais la anse séparée et que je viens la coudre après, ça sera plus régulier, ça sera plus joli. Du coup, voilà mon petit panier. Bon, il n'est pas parfait, mais franchement, je suis plutôt fière de moi, il est plutôt pas mal, hein. Après, là, j'ai un petit bout de laine, je sais pas qui c'est... Voilà, qui s'est un peu dédoublé. Alors, le problème de cette laine, c'est qu'elle a 2 fils de laine et que, ouais, il faut faire vraiment attention quand on la travaille, sinon on prend qu'un fil et l'autre, il vient pas... il vient pas. Mais sinon, bah, je suis contente parce que mes points sont quand même bien réguliers. Et ça fait
un joli petit panier pour poser des petites babioles dedans ou quoi. Ou pour offrir, comme je vous dis, avec les petits chouchous que je fais et tout, ça serait super sympa. Du coup, voilà. Et ben, c'est tout pour aujourd'hui et je vous dis à demain pour de nouvelles aventures. Petite vidéo rigolote. Il y a des gens, ils ont un étendage à linge pour faire sécher du linge. Et nous, on a un étendage à champignons avec des caisses pleines de champignons pour les faire sécher. Bon, comme vous savez, la maison, elle est un peu humide. Du coup, là, je les ai mis au coin du feu. Et j'espère que ça va aider à ce qu'ils sèchent plus vite. Et du coup, j'ai tout mis en caisse avec du papier journal. J'aime mieux les mettre en caisse parce qu'au moins, les caisses comme ça, là, elles sont aérées. C'est pas mal pour les faire sécher. Et du coup, je les trie aussi par sorte de champignons. Voilà. Donc voilà, ben, il n'y a plus qu'à ce que ça sèche parce que là, l'étendoir, de toute façon, il a fait son travail. Il est plein, archi plein. Je vous montre. Là, et j'ai même rajouté les caisses les unes sur les autres à des endroits, voilà. Parce que j'avais plus de place. Et là, il y a encore 2 caisses. Une de trompette et une de chanterelle, voilà. Bonjour à tous, alors on est mardi matin. En même temps, vous allez pouvoir apercevoir les couleurs. Ça, c'est le bleu de Lilou, ça, c'est le vert... de Lucie, c'est un peu un vert pétrole comme ça. Et ça, c'est le vert à Lola. Voilà, que Lola a choisi vert sapin. En fait, je suis en train de faire des essais au crochet pour voir ce que ça va rendre. Alors, il est conseillé de la crocheter avec un crochet de 5. Moi, j'ai un crochet de 4 et un crochet de 8. J'ai essayé au crochet de 4, ça fait très serré et ça me plaît pas du tout. C'est super serré, c'est compliqué. J'ai essayé au crochet de 8, ça me plaît bien, mais j'ai peur que ce soit trop léger, que du coup, ça tienne pas chaud, je sais pas. Enfin voilà, je partageais. Enfin, en tout cas, moi je préfère avec le crochet de 8. Je trouve que le point il est plus joli qu'avec ce crochet là. Du coup, je sais pas, bah, c'est pour les écharpes de. Enfin, oui, Lucie et Lilo elles veulent une écharpe, donc c'est pour leur écharpe de Noël. Et Lola elle veut un snood, alors voilà. Et Lola encore ça se crochette en 3, 3,5. C'est encore pas la même laine. Mais du coup, je sais pas trop comment je vais faire. Je vais réfléchir. Dites-moi en commentaire si vous préférez celui-là ou celui-là. Et si vous avez des conseils, merci. Bon, finalement, problème résolu. J'ai réessayé avec un crochet de 6 cette fois-ci. Et franchement, c'est très bien. Donc, je vais crocheter avec du 6. Voilà. Bonjour à tous, alors on est mardi matin, je vous montre. J'ai nettoyé les champignons qu'on a été... Non, on est mercredi matin, pardon. J'ai nettoyé les champignons qu'on a été ramassés hier après-midi. En fin d'après-midi, j'ai pris une petite heure pour aller dans les bois avec Juju. Du coup, voilà, on a ramassé pieds de mouton, girolles, chanterelle et trompette, hein, comme la dernière fois. Donc là, je les fais sécher sur la table parce que les autres sont encore sur l'étendage en train de sécher dans les caisses. Coucou à tous, donc on est mercredi matin, j'étais en train de vous dire que j'avais nettoyé les champignons, j'ai fait un brin de ménage, là il est 9h du matin et du coup je vais aller en forêt avec mon amie Nadia. On s'est appelé ce matin de bonne heure et du coup on s'est dit qu'on irait bien faire un tour dans les bois. Elle a son petit, donc en plus voilà, ça, il aime bien ramasser les champignons et tout, il est comme les filles, voilà, il adore ça, donc ça va l'intéresser aussi. Je voulais vous montrer, j'ai avancé l'écharpe à Lucie au crochet hier, voilà, comme ceci. Alors, je sais pas pourquoi, mais c'est pas super régulier. Bon, je sais pas, je comprends pas, mais c'est comme ça. Enfin, voilà, donc la couleur c'est vert. Ah oui, là, vous allez voir le vert. Bon, et après, moi, j'aime bien, c'est les motifs au crochet, parce que voilà, ça fait quand même des motifs qui sont sympas, quoi. Donc ça je l'ai avancé hier parce que j'avais le rendez-vous, vous savez, à la MDPH. Rendez-vous compliqué. Bon, alors on avait 45 minutes, 1 heure de voiture pour y aller, pareil pour revenir, donc du coup je l'ai fait dans la voiture. Je mets ma pelote dans une petite trousse comme ça. J'ai 1 ou 2 pelotes avec mon crochet et ma laine, et puis je le prends quand je fais des trajets où je conduis pas. Et ben du coup ça me permet de m'occuper. Je suis arrivée là-bas, on m'a fait attendre 45 minutes, 1 heure. Alors déjà, j'ai commencé par faire une crise d'angoisse de l'attente, de toute cette attente pour avoir lieu au rendez-vous.
rendez-vous. Faut savoir que c'est quand même un rendez-vous important pour moi dans le sens où c'est un rendez-vous pour savoir, pour avoir une reconnaissance travailleur handicapé, je crois que ça se dit comme ça, pour savoir ce que je vais faire de ma vie plus tard, voilà. Bon bref, c'est compliqué. Du coup, bah, c'est eux qui vont décider. À la suite de ces rendez-vous, j'ai vu un médecin et j'ai vu une autre personne, voilà. Et à la suite de ces rendez-vous, c'est eux qui vont décider combien de temps je vais pouvoir travailler, tout ça, qui vont évaluer un peu les choses. Du coup, ça m'a stressé. Je me suis levé à 3 heures du matin, j'étais déjà stressé. Ensuite, je vais au rendez-vous, on m'a fait attendre 45 minutes, parce qu'ils avaient 45 minutes, 1 heure de retard. J'ai fait une crise d'angoisse, évidemment. Voilà. Du coup, après, en sortant du rendez-vous, on a été manger rapidement à McDo parce que c'était déjà 11 heures passées et que du coup, dans l'état que j'étais, j'avais pas du tout envie de faire le repas du midi. Hein. On va dire, voilà, les choses. Voilà. Du coup, après, on est rentré à la maison. J'ai dormi un moment l'après-midi. J'ai dormi 1h30. Et après, vers 4 heures, on a été dans les bois pendant une petite heure. Du coup, je vous mettrai une ou deux photos des bois et je vous aurais mis aussi, avant ça, la photo du coucher de soleil. Je vous l'ai mis hier soir, voilà, en vous souhaitant une belle soirée. Du coup, voilà, pour aujourd'hui, là, je vais aller voir mon amie Nadia. On va certainement aller se promener dans les bois ou faire une balade. Enfin, voilà, on s'est dit qu'on allait aller marcher, en tout cas. Est-ce qu'on aura des champignons ou pas? Je sais pas, parce que Nadia, elle a déménagé dans l'été et du coup, elle habite dans un endroit où on connaît pas la forêt, mais bon. Ça fait toujours une balade, voilà. L'objectif, c'est pas forcément de ramener à nouveau des champignons, c'est surtout de faire une balade. Euh, Et après, cet après-midi, je sais pas, on verra ce que j'aurai le temps de faire. J'aimerais bien aller aux châtaignes. Parce que, bon, on a trouvé pas mal de champignons, mais on n'a pas trouvé. Enfin, on n'a pas trouvé. Si, il y en avait là où on a ramassé les champignons, mais elles étaient toutes petites, les châtaignes. Du coup, j'aimerais mieux trouver des plus belles châtaignes, voilà. Sinon, au niveau du tricot du châle, alors en plus, je me suis mis dans le salon puisque j'ai la petite table basse et du coup, j'ai mes activités qui sont là parce que je tricote les jambes allongées sur le canapé et assise, enfin, semi-allongée quoi. Enfin, voilà, je m'assois et j'allonge mes jambes parce que j'ai des douleurs aux jambes en ce moment. Du coup, j'ai quand même bien avancé, comme vous pouvez le constater. Alors, celui-là est beaucoup plus joli que le premier que j'ai fait. Hein. Je suis contente d'en avoir recommencé un. Donc, j'en étais ici et j'ai fait tout ça. Voilà, j'ai fait tout ça. Donc, j'ai quand même avancé aussi. Bon, celui-là, je l'avance plutôt le soir quand je regarde un film ou l'après-midi quand je regarde un film. Voilà, un moment où je me mets un peu au repos et que je regarde un film. Alors, hop. Oui, en plus ça va être bien. On va le mettre ici, donc je vais le remettre. Hop, comme ceci à la première maille. Alors il me sert à deux choses, à savoir où j'avance et à savoir où je dois faire des augmentations, puisqu'on fait des augmentations un rang sur deux pour ce châle. Du coup voilà, du coup il est du côté où je dois faire les augmentations et à chaque fois que j'ai fini une session de tricot, on va dire, je mets mon petit truc et comme ça je pourrais vous faire voir ce que j'ai avancé. Ensuite, je pense que pour ce matin c'est à peu près tout. Là je vais aller me préparer. Franchement j'avais un vieux jogging dégoûtant avec un t-shirt un t-shirt tout simple vert comme ça là. Enfin dégoûtant. Oui c'est un vieux jogging. Quand je fais le ménage j'aime bien être confortable. C'est pas qu'il est dégoûtant mais c'est qu'il est taché en fait. Je le mets aussi pour aller au jardin ce jogging. Et pour faire le ménage, les choses comme ça. Voilà, c'est mon jogging un peu pourri pour faire les choses de la maison, mais au moins je suis à l'aise dedans. Et du coup, je vais quand même aller m'habiller parce que je vais pas sortir comme ça. Donc, je vais me préparer et on va partir. Et puis voilà. Et j'essaie de vlogger un peu dans la journée ou de vous reprendre plus tard. À tout à l'heure. Bon alors voilà mon tout petit butin du jour, du coup à midi, omelette aux champignons. Coucou à tous, alors on se retrouve dans un endroit un peu qui est pas très visitable d'habitude, c'est ma cave, donc là j'ai mes bocaux. En fait vous voyez j'ai des étagères comme ça, enfin avec des caisses où j'ai des bocaux vides, j'en ai jusque là-bas au fond. Et en fait c'est aussi notre réserve de nourriture, donc tout ça c'est tout des
légumes du jardin maison. Il y a un panier. On a tout ce qui est confiture, fruits, compote, voilà, maison. Et après, on a des étagères en bas où il reste encore pas mal de place. Ça, c'est tous les champignons conservés au vinaigre. J'ai mes bidons de vinaigre, pareil, pour faire mes conserves. Et en fait, je voulais juste vous montrer que je venais récupérer des bocaux. Alors, je vais prendre des grands comme ça pour mettre les champignons qui sont déjà secs. Et en même temps, j'ai ramené ce panier. Enfin, je vais trier ce sac que les filles ont déposé pendant les vacances de peau vide. Et je vais les ranger dans mes caisses comme ça. Tous avec leur couvercle et correctement rangés. Parce que je déteste quand je viens à la cave chercher des bocaux. Que ce soit le bazar. Donc voilà. Et pour finir, mes champignons, je les ai fait sécher au déshydrateur. Parce que dans la maison, eh ben... il fait trop humide et du coup il commençait à pourrir. Voilà, voilà. Quand tu te promènes et que tu tombes sur ça, regardez un peu la taille des pieds de mouton. Alors là, on a un panier. Rien qu'en pieds de mouton comme ça là. Et c'est sûr c'est des pieds de mouton, il y en a encore là en dessous, jusque là-bas en bas. Pouah, c'est la première fois que j'en trouve autant de ma vie. Des aussi gros quoi. Et ils sont frais hein.